Spondylarthrite ankylosante. Pelvispondylite rhumatismale. Spondylose rhizomélique. Maladie de Bechterew. Définition. La spondylarthrite ankylosante est un rhumatisme inflammatoire chronique, touchant principalement la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques. Toutefois, les os et les attaches des tendons au niveau des bras, des jambes et d'autres organes peuvent être touchés. La maladie a été définie scientifiquement pour la première fois par le neurologue russe Vladimir Bechterew au début du XIXe siècle. À ce jour, on ne connaît toujours pas les causes exactes de la maladie. Près de 70% des patients touchés sont des hommes. Généralement la maladie se déclare avant 40 ans. Pour le moment il n'existe aucun traitement curatif pour la spondylarthrite ankylosante. La maladie de Bechterew se caractérise par des douleurs au dos insidieuses au début, s'aggravant le matin et s'atténuant par des mouvements. L'évolution de la maladie entrave toujours plus les mouvements de la colonne lombaire, raideur. Cause. Les causes de la spondylarthrite ankylosante demeurent en grande partie inconnues. Différents facteurs entraînent certainement la maladie: hérédité, influence de l'environnement, alimentation inappropriée, etc. L'hérédité semble jouer un rôle majeur. Chez 95% des sujets, la surface des cellules présente une molécule appelée AHLA-B27. Cette molécule intervient dans la défense immunitaire. Dans certaines familles on la trouve en quantité importante. Troubles, symptômes. La maladie évolue par poussées, les crises de douleur alternent avec des phases de repos. Douleur au niveau du dos diminuant avec les mouvements, durant 3 mois. Douleur nocturne typique, avant tout au niveau du dos et du bassin, le patient doit se lever et bouger. Raideur matinale. Diminution continue de la mobilité de la colonne lombaire et de l'articulation sacro-iliaque. De plus en plus de difficultés à étirer et pencher la colonne vertébrale, mesure de l'écart entre les doigts et le sol. Maladie associée à la spondylarthrite ankylosante. Uvéite. Extension des symptômes aux hanches, aux épaules, aux genoux, aux pieds. Plus rarement, participation du système cardio-respiratoire et des reins. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. Vérification de l'écart entre les doigts et le sol lors de la flexion vers l'avant. Test de Ménel. Le patient est allongé sur le ventre, le médecin lui maintient le sacrum avec une main et soulève une jambe avec l'autre main. Cliché de la colonne lombaire. Tomographie à résonance magnétique. Analyse biologique, paramètres de l'inflammation. La B27, cette molécule est présente chez la plupart des patients atteints de la spondylarthrite ankylosante, environ 95%. Il s'agit d'une indication fiable de la maladie de Bechterew. Image, test de Ménel. La Société suisse de la spondylarthrite ankylosante a établi un test servant à déterminer soi-même si on souffre de cette maladie. Options thérapeutiques. Généralement, le traitement de la spondylarthrite ankylosante est pris en charge par un spécialiste, rhumatologue. Étant donné que les causes de spondylarthrite ankylosante demeurent inexpliquées, les causes ne peuvent pas être traitées directement. Seuls les symptômes peuvent être atténués. L'objectif premier du traitement vise à diminuer les douleurs et à conserver la mobilité de la colonne vertébrale. Le traitement comporte plusieurs mesures. Mesures générales. Gymnastique spécifique régulière, ciblée sur le dos, pouvant éventuellement être effectuée lors de l'hospitalisation. Le patient doit effectuer ces exercices régulièrement à la maison, quotidiennement. Physiothérapie, massage. Électrothérapie. Compresse pour soulager la douleur et désenfler.
Médicaments. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes. Médicaments de base utilisés en cas de maladie rhumatismale. En cas d'évolution grave de la maladie, on instaure un traitement par anti-inflammatoire de nouvelle génération très efficace, appelé anti-TNF-alpha. Chirurgie. Synovectomie, opération consistant à enlever la membrane synoviale de l'articulation. En cas de maladie évoluée, prothèse articulaire, généralement la hanche. En cas d'hypercyphose, dos voûté, une opération permettant de redresser la colonne vertébrale peut s'avérer nécessaire. Traitement alternatif. Conseil de la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante. Homéopathie. Thérapie neurale thérapie. Médecine traditionnelle chinoise. Traitement par des préparations à base de plantes. Conseil d'un nutritionniste. Training autogène. YouTube Dr Alabé.